Pendant 70 ans, le sujet des objets volants non identifiés était réservé aux films de science-fiction et aux théoriciens du complot. Mais depuis l'année 2017, la Maison-Blanche et le Pentagone ont fait un virage à 180 degrés. Ce n'est plus une rumeur, c'est une question de sécurité nationale discutée au Congrès américain. Dans cette vidéo, nous allons retracer les faits, les preuves matérielles et les témoignages sous serment qui prouvent que des objets volants non identifiés survolent nos installations militaires avec une technologie qui dépasse tout ce que l'humanité a créé. Bienvenue dans l'enquête la plus importante du XXIe siècle. Tout commence officiellement avec la déclassification de 3 vidéos de la marine américaine surnommées FLIR Gimbal et Go Fast. Ces images ne sont pas des trucages numériques. Elles ont été capturées par des caméras infrarouges de pointe montées sur des chasseurs F-A-18 Super Hornet. Le cas le plus célèbre est celui de l'incident du navire USS Nimitz en 2004 au large de San Diego. L'ancien commandant David Fravor, un pilote d'élite formé à l'école Top Gun, a raconté avoir vu un objet blanc en forme de bonbon tic-tac d'environ 12 mètres de long. L'objet n'avait ni aile, ni queue, ni gaz d'échappement. Il flottait au-dessus de l'eau, puis a soudainement accéléré à une vitesse impossible pour un avion humain. Selon les radars du navire d'escorte USS Princeton, ces objets descendaient de 25 000 mètres d'altitude à la surface de la mer en moins d'une seconde. Pour un pilote humain, une telle accélération provoquerait une mort instantanée par l'écrasement des organes internes. Pourtant, l'objet se déplaçait sans aucune friction, avec l'air comme s'il manipulait la gravité elle-même autour de sa coque. C'est le premier fait irréfutable de notre dossier, car ces objets maîtrisent une physique que nous ne comprenons absolument pas encore aujourd'hui. L'ancien officier David Grush a jeté un pavé dans la mare en affirmant que l'État américain cache des preuves physiques. Il ne parle pas seulement de lumière dans le ciel, mais de l'existence de débris matériels récupérés sur des sites de crash. L'ancien agent du renseignement affirme que des programmes de récupération d'épaves existent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il explique que des ingénieurs tentent de comprendre comment ces machines fonctionnent sans moteur à combustion et sans carburant fossile. L'analyse de ces matériaux montre des structures atomiques bizarres que nous ne savons pas reproduire en usine. L'ancien directeur du programme AATIP Luis Elizondo soutient ces propos en expliquant que les capacités de ces engins sont au-delà de la science actuelle. Il faut comprendre que l'enjeu est immense, car celui qui maîtrisera cette technologie dominera l'espace et la Terre pour les siècles à venir. Le 26 juillet 2023, le monde entier a eu les yeux rivés sur Washington. 3 témoins clés ont parlé sous serment devant le Congrès américain. Parmi eux, David Grush, l'ancien officier du renseignement de haut niveau. Ce qu'il a dit est terrifiant. Grush affirme que les États-Unis mènent depuis des décennies un programme ultra secret de récupération d'épaves d'engins d'origine non humaine. Il a déclaré avoir parlé à des dizaines de témoins directs impliqués dans ces programmes de rétro-ingénierie. Le but des militaires est d'essayer de copier la propulsion de ces engins pour créer des armes ou des moteurs révolutionnaires. Plus troublant encore, lorsqu'on lui a demandé si des pilotes avaient été récupérés dans ces engins, Grush a répondu que des restes biologiques non humains avaient été trouvés sur les lieux de crash passés. Le Congrès a été choqué par ces révélations. Des sénateurs comme l'ancien candidat Marco Rubio ou Kirsten Gillibrand
prennent désormais ces déclarations très au sérieux, car Grush a fourni des noms de responsables des lieux secrets et des documents classifiés aux inspecteurs généraux du renseignement. Le Pentagone a défini 5 caractéristiques techniques appelées les 5 observables, qui prouvent que ces objets ne sont ni des drones russes, ni des drones chinois, ni de simples ballons. Premièrement, il y a l'antigravité. Ces objets n'ont aucune surface de sustentation, pas d'ailes, et aucune propulsion visible, pas de moteur à réaction classique. Deuxièmement, on observe l'accélération instantanée. Il passe du surplace à une vitesse de Mach 20 en un clin d'œil sans créer le fameux bang supersonique qui accompagne normalement cette vitesse. Troisièmement, l'invisibilité radar. Ils peuvent apparaître et disparaître des radars à volonté ou brouiller les systèmes électroniques des avions de chasse les plus modernes. Quatrièmement, la capacité transmédiale. Ces objets entrent dans l'océan à grande vitesse sans ralentir et en ressortent pour voler directement dans l'espace. Aucun sous-marin ou avion humain ne peut réaliser une telle prouesse technique. Enfin, cinquièmement, la faible signature thermique. Il ne dégage aucune chaleur, ce qui est normalement impossible pour un moteur qui produit autant d'énergie cinétique. Ces 5 points prouvent techniquement que nous faisons face à une intelligence supérieure ou à une technologie extraterrestre. Ce n'est pas une simple opinion, c'est l'analyse des ingénieurs du Pentagone qui ont étudié les données brutes des radars et des caméras thermiques. Un autre dossier brûlant concerne le lien entre les objets volants non identifiés et le domaine nucléaire. Depuis les années 60, des centaines de rapports officiels indiquent que des ovnis survolent les silos de missiles nucléaires américains et russes. En l'année 1967, à la base de Malmstrom, l'ancien capitaine Robert Salas raconte qu'un disque rouge lumineux a survolé sa base et que soudainement, les 10 missiles nucléaires souterrains sont passés en mode hors service. Ils ont été désactivés à distance par une force électromagnétique inconnue. L'ancien militaire explique que les techniciens ont mis des heures à relancer le système sans trouver de panne logique. Cela se produit encore aujourd'hui dans différentes régions du globe. Ces intelligences semblent surveiller de très près notre capacité de destruction massive. Est-ce un message de paix ou une démonstration de contrôle total sur nos armes les plus puissantes? Les États-Unis ont récemment créé un bureau spécial, nommé AARO, pour centraliser tous ces rapports, car ils craignent que ces objets ne soient une menace directe pour la sécurité mondiale et pour l'aviation civile. Il faut aussi parler de l'incident de la forêt de Rendlesham, en Angleterre. L'ancien sergent Jim Penniston a touché un engin triangulaire noir stationné au sol dans une zone militaire ultra protégée. Il décrit des symboles étranges gravés sur la coque qui ressemblaient à des hiéroglyphes. Lorsqu'il a touché l'engin, il a reçu une sorte de message binaire dans son esprit. Cet incident impliquait l'armée de l'air américaine basée en Europe. L'ancien commandant de la base Charles Halt a lui aussi enregistré les événements sur une cassette audio pendant que l'objet envoyait des rayons lumineux vers les dépôts d'armes nucléaires de la base. C'est l'une des preuves les plus documentées de l'histoire moderne, car plusieurs militaires ont été témoins de la même chose au même moment. On ne peut pas ignorer l'importance de tels témoignages venant de personnels hautement qualifiés. L'ancien président Barack Obama a lui-même admis lors d'une interview télévisée qu'il existe des images
et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne connaissons pas l'origine précise. Il a expliqué que nous ne pouvons pas expliquer leur trajectoire de vol ni leur technologie. Cette déclaration d'un ancien chef d'État est historique car elle valide le fait que l'information est connue au plus haut niveau du gouvernement. De plus, l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, a déclaré que les humains devraient être prêts à accepter que la vie puisse exister sous des formes que nous ne comprenons pas encore. L'idée que nous sommes seuls dans l'univers s'effondre petit à petit face à l'accumulation de données scientifiques récoltées par les satellites de l'armée. L'astronomie moderne nous montre que des milliards de planètes habitables existent et l'idée de visite n'est plus absurde. L'étude des débris est aussi un sujet fascinant. L'ancien professeur Gary Nolan, qui travaille à l'université de Stanford, a analysé des fragments de métal trouvés sur des sites d'apparition d'ovnis. Il a découvert que les isotopes de ces métaux ne correspondent pas au mélange que l'on trouve naturellement sur Terre. Cela suggère que ces objets ont été fabriqués dans un environnement différent, avec une ingénierie atomique que nous commençons à peine à imaginer. L'ancien scientifique de la NASA, Travis Taylor, a aussi rejoint ces recherches pour essayer de comprendre comment un objet peut se déplacer sans propulseur. L'hypothèse actuelle est que ces engins créent une bulle de distorsion autour d'eux. Ils ne se déplacent pas dans l'air, mais ils font glisser l'espace-temps autour d'eux. Cela expliquerait pourquoi ils ne font aucun bruit et pourquoi ils peuvent voyager à des vitesses dépassant l'entendement humain sans que les pilotes à l'intérieur ne soient écrasés par la vitesse. Pour comprendre toute l'ampleur de cette affaire, il faut remonter à l'incident de Roswell en 1947. À l'époque, l'armée avait d'abord annoncé avoir capturé une soucoupe volante avant de se rétracter et de parler d'un ballon météo. Mais selon de nombreux chercheurs, l'armée a menti pour protéger l'accès à une technologie révolutionnaire. Depuis ce jour, l'omerta règne. Mais aujourd'hui, grâce à l'action de lanceurs d'alerte courageux, la vérité commence à filtrer. L'opinion publique demande des comptes et les scientifiques veulent avoir l'autorisation d'étudier ces phénomènes sans être ridiculisés. L'avenir de notre science dépend peut-être de la compréhension de ces visiteurs. En conclusion, nous ne sommes plus au stade des hypothèses vagues. Les preuves radars, les vidéos infrarouges et les témoignages de pilotes d'élite confirment que nous partageons notre espace aérien avec une technologie d'origine non humaine. La question n'est plus de savoir si les ovnis sont réels, car le gouvernement l'a déjà avoué à demi-mot. La question est de savoir qui les pilote et quel est leur but exact sur notre planète Terre. Le gouvernement américain l'a admis, les sénateurs enquêtent activement et la vérité est sur le point d'éclater au grand jour. L'ancien secret d'État devient une réalité publique que personne ne peut plus ignorer. Merci d'avoir suivi cette enquête intensive sur ma chaîne. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, souvenez-vous que ce que vous voyez n'est peut-être pas de ce monde. Restez curieux, restez vigilants et n'oubliez pas que la vérité finit toujours par sortir. C'était votre dossier spécial sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. À bientôt pour la suite de cette histoire fascinante qui ne fait que commencer.